Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission, votre projet pour la Réunion. On va parler du 20 décembre avec François Thibert. Bonsoir. Bonsoir, Jusmi. La question du 20 décembre n'arrête pas d'évoluer. Souvent, c'est Kayam, Rouler, Maloya. Pour beaucoup, c'est ça. C'est quoi le 20 décembre pour François Thibert? Bonjour, Jusmi. Bonjour, La Réunion. Le 20 décembre, un vaste sujet. Il pense que les en cours de réflexion depuis très longtemps pour certaines personnes. Comment vivre le 20 décembre autrement? C'est sûr que le côté festif, ça, nous l'a vécu depuis 20 ans, depuis que Mitterrand l'a basculé un peu les choses, l'a bousculé un peu les choses. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on n'est pas arrivé à un air de... où c'est que Réunionnais commence à mûrir, à me où c'est que voir à préparer le 20 décembre et à vivre le 20 décembre autrement? C'est-à-dire de façon instructive, constructive, formative, informative, pour que dans le courant de l'année qui continue, là, le Réunionnais, il a toujours des éléments pour avancer et construire autrement la Réunion. Mais je crois que nous l'est arrivé à là. Il faut un temps pour tout, chaque chose en son temps. On ne va pas bousculer les choses. Mais nous, on a choisi de faire ça cette année-là, après une meilleure réflexion. On va le vivre dans les hauts, surtout dans les hauts où c'est qu'on n'a jamais vraiment vécu le 20 décembre. Un 20 décembre, comme ça se doit se faire. On a quand même ici à Saint-Paul et dans la Haute-Saint-Paul, le berceau du marronnage dans tout le plateau du Maïdo. Tout ce plateau, toute cette zone-là, où c'est qu'on passe aujourd'hui, on peut repasser. On voit aucun élément qui nous incite à aller vers une commémoration, ou bien qui nous dit que là, ce sont nos ancêtres, les esclaves, les marrons, qui se sont posés là pour définir leur liberté. Je pense que cette année, nous, on va faire ça. On va essayer de trouver des hommes et des femmes qui sont dans cette mouvance-là, je dirais, pour aller commencer à construire quelque chose. C'est pas cette année qu'on va définir qu'on va faire tout ce qu'il y a à faire. Il y a beaucoup de choses à faire. Déjà, un espace consacré à ces ancêtres-là. Un espace consacré à ceux qui nous ont emmenés là aujourd'hui pour pouvoir librement échanger et parler de ça. Maintenant, la bataille pour nous. Imagine un peu la fraie, imagine un peu la faim, imagine un peu tout ce que nous avons vécu, survécu, pour fuir la foudre de ces hommes et femmes. Donc, le 20 décembre 2024 sera pour nous un début de conscience qu'on peut vivre autrement. Il n'empêche pas de vivre avec le Kayam, le rouleur, un bon repas. Nous, on va faire des affaires dans ce sens-là, animation, mais ce sera aussi instructive, constructive et formative pour la Alors, suite. si on prend l'exemple des rois, des esclaves, hein, Phaons, Baal, Simandef, il y a eu, ces rois-là ont vraiment, à l'image de ce que vous dites dans les hauts, ces rois-là, l'a construit une tribu, l'a construit un village. Baal avait jusqu'à 1000 esclaves avec lui dans l'endroit où il vivait, hommes, femmes, hein, et enfants. Et c'est pour ça que Léo a été un endroit où les marrons, les partis créer la vie entre le zot manger, zot agriculture, zot médicaments, zot tisane pour soigner azot. Cela a créé quelque chose. Ben, en notre honneur, justement, nous pense que ça va être un grand projet. En notre honneur, parce que, avec quels moyens Zot l'a fait ça dans le temps? Il n'y avait pas GSM dans le temps, là. Comment on communique? Et pourtant, Zot l'a fait. Zot l'a résisté. Et Zot l'a prouve à nous que Zot était capable. Si aujourd'hui, nous, avec tout ce que nous connaissons, tout ce que nous donnons comme moyens, si nous n'arrivons pas à construire des choses dans un sens où c'est que les hommes et les femmes qui se disent descendants de ces hommes-là, de ces êtres-là, si nous n'arrivons pas à faire quelque chose, ben, nous les handicapés. Ils pensent que nous n'est pas encore arrivés à là, être handicapés à ce point-là. Mais ils croient qu'il y a des hommes et des femmes aujourd'hui capables d'aller encore loin. Ben, on a parti très loin pour réunir 1000 personnes autour d'un roi, hein, et constituer et créer des zones où c'est qu'ils ont été maîtres des lieux, ils ont été décidés de notre liberté. Mais ils pensent aujourd'hui, c'est une question de liberté aussi pour nous. On nous a raconté l'histoire, on nous a conté l'histoire, mais ceux qui ont conté l'histoire, ce sont eux qui ont fait l'histoire à leur façon. On ne va pas aujourd'hui croire encore que nos ancêtres gaulois étaient là pour nous aider. Hein, ça n'a jamais été le cas. Mais ils ne rejettent pas les ancêtres gaulois. Hein. Moi, on a une partie de gaulois aussi, hein, dans la recherche, ma recherche. Mais on retrouve moi aussi un peu gaulois, ouais, d'Afrique, d'Asie, d'Europe, moi, on a tout ça. Mais c'est une richesse, tout ça, pour nous rayonner, à comprendre aujourd'hui, à aller dans ce sens-là, chercher la partie sombre de notre histoire, où c'est que nous peut aujourd'hui, avec tout ce que nous avons comme moyen, et hommes et femmes capables, instruits,
se mettre autour de la table et puis faire des recherches pour aller achever la partie historique encore dans fait noir pour nous. Alors, chez François Thibert, là-haut, c'est le roi à qui doit il rendre hommage en temps, c'est Phaonce. Le roi Phaonce a été dans la zone du Piton Rouge. Ouais. Il a vécu, il a établi son royauté là-haut. Donc, imagine un petit peu la Réunion dans ce temps-là, il y a 300 ans, la forêt partout, les ravines qui coulaient peut-être abondamment. Et ces hommes-là, ils ont suivi les ravines pour aller jusqu'à là-haut. Depuis le battant des lames jusqu'au sommet des montagnes, les autres l'étaient à apprendre apprendre comment vivre de par l'arrachage des autres terres, que ce soit Madagascar ou d'Afrique, apprendre comment se faire pour leur santé, apprendre comment faire pour la nourriture. Donc ils ont pu faire ça, apprendre comment, imagine des bébés dans le ventre de la mer qui couraient tous les jours pour pouvoir se sauver. Imagine un peu les naissances, dans quelles conditions. Imagine un petit peu comment ces êtres-là, ils étaient capables, ils avaient une force, ils avaient une puissance pour pouvoir s'organiser. Et ils pensent que nous avons tout ça comme élément déjà de base pour pouvoir construire quelque chose. Un espace réservé là-haut, c'est que Millet, moi, a créé un espace, c'est privé. Et cet espace est en construction avec l'aide de beaucoup de Réunionnais que l'a apporté notre main d'œuvre déjà. Hein. Et je crois que nous va faire connaître ça dans le temps, au fil du temps, nous va faire connaître et donner une orientation vraiment dans ce sens-là où c'est que un lieu sacré, un lieu consacré pour ses ancêtres. Ils ont rien. Il n'y a pas rien pour eux dans les hauts. Il n'y a même pas un panneau. Là, rien. Nous peut sillonner les hauts de l'île, nous va voir un touriste qui se promène là, il va voir de beaux paysages, mais est-ce que le touriste sait exactement qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on sait vraiment où s'est passée toute cette histoire? Où est passée toute cette histoire-là? Il nous est permis de rechercher. Donc notre démarche, c'est une recherche. Notre démarche, c'est pouvoir contribuer, apporter pour ceux qui viennent après nous, un pan de notre histoire qui est encore enfoui. Et quand on regarde l'histoire des esclaves qui se sont enfuis, l'histoire de Kala avec son compagnon qui a créé, j'allais dire, le mythe de grand-mère Kal, on voit que les choses ont été... Bon, après, ça a été brodé, ça a été... mais il y a quand même une base, il y a quand même un fond. Et aujourd'hui, on ne peut pas dire que la Réunion connaît vraiment l'histoire des esclaves, on connaît Mussard parce que c'était un chasseur d'esclaves, on connaît, parmi eux, on connaît Élie qui s'est révolté en 1811 à Saint-Leu, mais l'histoire, savoir comment ils ont vécu, on ne connaît pas comment a vécu le jeune esclave de 12 ans qui découvre la fécondation artificielle de la vanille à Edmond Albius à Sainte-Suzanne. On l'apprend aujourd'hui, on découvre, mais il a découvert quelque chose de fantastique. Mais il a fini comme un pauvre malheureux, parce qu'il n'y avait pas d'argent, il n'y avait pas les moyens. Mais encore une fois, la Réunion ne connaît pas l'histoire de ses ancêtres. Tout à fait, c'est un peu notre péché aussi de ne pas aller vers ça nous-mêmes. Il ne faut pas toujours attendre cuit, qu'on nous apporte tout cuit. Ce qui est cuit, des fois, il peut être empoisonné aussi. Oui, donc, aussi. Si on va nous-mêmes à la recherche de notre histoire, je pense qu'il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui sont capables d'animer et qui sont déjà formés pour contribuer à leur apport dans une construction autre de l'histoire de la Réunion. Honneur à tous ceux qui ont essayé, entre autres l'ami Pense un bonhomme, Sudel Fuma, qui est parti dans une fulgurance rapide, qui est parti. Honneur à tous ceux qui ont essayé de toucher à ces points sensibles-là. Et Sudel Fuma a laissé quand même des œuvres. Est-ce que la Réunion, il connaît la révolte des oreilles coupées de Sudel Fuma? Est-ce que les Réunionnais ont eu l'occasion de lire ce livre-là, La révolte des oreilles coupées? Un peu va dire, ouais, mais les Français, ceci, cela. Mais c'est quand même des points d'histoire où c'est qu'il y a des écrits dedans, que les véridiques, et que certains ne veulent pas entendre parler de ça aujourd'hui, mais ils veulent bien comprendre. Mais nous, on est dans un espace, une ère où tout ça est derrière nous. Mais connaître ça, ça nous permet aussi de voir aussi où ça nous l'est pour savoir où ça nous va demain matin. Alors, on va juste faire un point sur les oreilles coupées. Et, les esclaves qui étaient repris, il fallait les punir d'une façon ou d'une autre. Par moments, on leur coupait même la jambe.
Après, ils se sont rendus compte que c'était une sanction totalement absurde parce que l'esclave à qui il coupe une jambe, ils ne peuvent plus l'utiliser comme. Donc, ils vont couper les parties dont, pour eux, l'esclave n'a pas besoin. Donc, entre autres, les oreilles. Les oreilles coupées, c'était une façon pour faciliter leur descente. Après, deux oreilles coupées, 10 paires d'oreilles coupées dans leur sacoche, ils descendaient avec leur chien et leur fusil facilement. Ils n'avaient pas porté le corps entier. Ouais. Donc, après les oreilles coupées, on les clouait sur les pieds de tamarin. Là, on est là à Saint-Paul exactement. Là, la route nationale de Saint-Paul, là, est tracée d'histoire, est marquée par l'histoire. Tous ces gros tamariniers que M. Bénard, en tant que maire, a laissé couper, ces gros tamariniers de l'histoire, là, en face devant le temple, l'espace chinoise là. Donc tout ça là, c'est l'histoire qui est perdue, ça. C'est la route de la digue, ça, je crois, non? C'est la route qui longe la route de la digue, la route nationale, l'ancienne route. Ouais. Donc sur ces tamariniers, on clouait les oreilles. Ouais. Donc après, il y avait d'autres atrocités encore de faire avec les fourmis. Pour faire une analogie, à l'époque de la conquête de l'Amérique, on payait des gens pour tuer les Indiens. Et on leur demandait de rapporter quelque chose pour prouver qu'ils ont bien tué un Indien. Et ils rapportaient le scalp. Les premiers à avoir scalpé, c'est les Français. C'est les Français qui scalpaient les Indiens pour montrer qu'ils les ont tués. Et les Indiens ont fait pareil après. Les Indiens ont appris à scalper. Donc, c'est juste pour dire que souvent, la violence dont on met sur les autres, ça vient pas forcément d'eux, ça vient plutôt de ceux qui ont été là en conquête et qui ne prenaient pas qui mettaient les moyens pour cette conquête-là, quoi. Donc je reviens à ça et je reviens à ce que je disais, les esclaves qui étaient repris vivants, à qui on coupait les jambes, on coupait un bras pour éviter qu'ils repartent en fuite, quoi. Couper les jambes, on coupait un bras, mais ils ne pouvaient plus travailler, les pauvres esclaves. On les servait à quoi? Ils servaient à quoi? Donc, la leçon, c'était pour les autres. Ouais, même si c'est pour les autres. Bon, un pays de droits de l'homme, aujourd'hui, a un passé noir, un passé vraiment qui devrait essayer de blanchir autrement qu'avec ce qui est en train de se faire aujourd'hui dans les dom-toms aussi, hein. Bon, l'histoire de l'esclavage est passée derrière nous, mais l'histoire de l'esclavage et l'histoire de ces hommes et de ces femmes-là qui ont survécu même après, doivent être comptées aujourd'hui avec d'autres éléments, avec d'autres hommes. Justement, François Thibert, nous, on ne nous a pas transmis l'histoire, on ne nous a pas donné, on ne nous a pas appris, on a été chercher l'histoire de la Réunion, l'histoire de l'esclavage, de l'engagisme, de la misère, de la souffrance. On est parti le chercher. Comment est-ce qu'on pourrait faire pour qu'on apprenne aux enfants avec la manière, sans les mettre sur des faits trop... parler à la rigueur de choses qui les intéressent et qui ne font pas les blesser? Comment est-ce qu'on pourrait transmettre l'histoire de la Réunion très tôt à l'école? Il y a des grands pays qui arrivent à transmettre leur histoire, je dirais, entièrement. Les horreurs que les pays européens ont vécues, là, de 39-45, 14-18, 39-45, c'est transcrit, ça, dans des livres, c'est transcrit, mais ils ne pensent pas qu'ils ont été essayer de trafiquer cette histoire, le 39-45 ou le 14-18. Mais l'histoire de l'esclavage qui a été vécue par nos ancêtres, non, était écrite par ceux qui faisaient justement l'esclavage. Comment vous voulez? Donc aujourd'hui, à nous d'apprendre autrement, de voir autrement, de s'informer autrement, d'aller prendre ailleurs et de mettre ensemble des éléments nouveaux pour amener ces enfants-là à comprendre que c'est un passé dépassé. Mais un passé dépassé qui doit être appris, doit être compris pour pouvoir traverser et faire la route qui vient. Apprendre aux enfants, c'est dès l'enfance, dès la maternelle. Si on n'ose pas encore dans les esprits de ceux qui sont à faire à l'école ou à construire les enfants de demain, les hommes de demain, on n'ose pas encore parler de ça parce qu'il y a encore un tabou ou bien encore un poids qui pèse. On essaie de voir comment faire éclater tout ça. Il y a des moyens aujourd'hui psychologiques, scientifiques même pour pouvoir faire passer ça. Il y a tout un travail à faire, c'est sûr, mais c'est pas impossible. Les hommes sont capables de faire beaucoup de choses. Il y a deux choses que je voulais dire. Il y a d'abord le fait que c'est en première, en étudiant un texte de Voltaire, Candide, où on apprend que Candide parle de l'esclavage, parle du sucre, bien sûr, parle de ce que ça coûte, parfois, un bras, une jambe d'un esclave,
sous la machine pour pouvoir faire du sucre. Et c'est là où je me suis rendu compte que même Voltaire avait de l'argent dans la canne à sucre. Ouais. Donc, pourtant, Voltaire a dénoncé l'esclavage. Et dans Candide, surtout. Donc là, ça montre bien que c'est pareil aux États-Unis. Il s'appelle comment encore le président de l'époque Roosevelt. J'ai oublié son nom. Tant pis. Pas Roosevelt, non? Non, pas Roosevelt. Bien avant. Lui, il était contre l'esclavage. C'est un président des États-Unis qui était contre l'esclavage, mais qui avait quelques maîtresses négresses. Écoute, les choses se reproduisent. Hein. On n'est pas parfait, à tout niveau de vie et d'humain. Mais on a quand même une conscience. Qui nous ramène des fois à ramener les vrais faits. Voltaire, peut-être que c'est sa conscience qui l'a amené à parler de ça dans Candide. Abraham Lincoln, c'est lui il a été lui aussi assassiné parce qu'il était contre l'esclavage, entre autres. Mais on voit bien que c'est pas simple. C'est que lorsqu'on défend la guerre de sécession aux États-Unis, c'est entre le Sud qui avait toute la richesse économique avec les esclaves et le Nord qui voulait qui voulait mettre fin à l'esclavage et qui a mis fin à l'esclavage. Donc, encore une fois, dans la démarche, on voit bien ici, et on regarde les poètes qui sont passés ici, ils ont essayé de dire quelque chose sur l'esclavage. Ils ont essayé de montrer que c'est pas une bonne chose. Mais c'est pas... Même aujourd'hui, il y a des Réunionnais qui ne sont pas pour la célébration du 20 décembre. Je pense qu'on est quand même dans un pays de liberté. Chacun doit vivre comme il sent et ressent. Mais chacun doit aussi aller vers une certaine forme de vie où c'est on est clair avec sa conscience. Voilà. On est clair, on est dans la paix, de la joie avec soi-même pour pouvoir vivre, je dirais, librement, paisiblement et joyeusement sa vie, parce que on est tous à défendre des intérêts. Donc, si on veut créer la Réunion, ça n'empêche pas qu'il faut de tout pour faire un monde. Je suis d'accord. Il faut de tout pour faire une Réunion. Alors, pour le temps qui me reste, qu'est-ce qui va se passer le 20 décembre ou autour du 20 décembre à... Le site là-haut est en construction. Ce site-là, il est marquant parce que moi-même, on a découvert sur ce site-là qu'il y avait un passé esclavagiste, un passé d'esclave important. Il y a un esclave qui s'appelait Cavel, qui m'a été raconté par un monsieur Lorette qui vivait là-haut quand il est arrivé, il a 40 ans derrière. Donc il est parti, lui, au moins 20 ans, 25 ans qu'il est parti. Il m'a dit qu'il y avait un esclave sur mes terres, là, sur les terrains là-haut. Et cet esclave était coiffeur. Il vivait dans un carreau de bambou. Il y a encore des traces aujourd'hui. Et à côté de là où vivait cet esclave-là, vivait aussi un maître qui s'appelait monsieur Diquet. Il y a même un bassin qui porte son nom. Il y a même un endroit où c'est qu'il avait son parc cheval. D'accord. C'était l'espace monsieur Diquet, bassin Diquet et parc cheval monsieur Diquet. Et ce monsieur Diquet-là, des personnes qui vont se pencher pour essayer de trouver l'histoire de ce lieu-là. Tout est à construire, hein. Il y a vite des Réunionnais, Réunionnaises qui fouillant d'histoire et qui aimeraient bien construire quelque chose, là. Dans le monde, ils aiment bien ça. Donc, tout est à construire pour les années à venir, et fouiller, retrouver de l'histoire. Ce qui va se passer, c'est qu'on va marquer le coup, là, cette année, en allant ça reste extraordinaire parce qu'on va aller vraiment sur le site, là, où c'est qu'a vécu le roi Pharaon, Piton Rouge. On va passer la nuit, commémorer là-haut à notre façon et inviter les personnes qui veulent bien, qui entendent bien et qui veulent participer à ça pour vivre des moments intenses dans ces lieux-là où c'est qu'ils ont vécu ces esclaves, ces marrons-là. Et aussi, on va redescendre à pied le lendemain et là, le lendemain, on va partager avec tout le monde qui sera là et entre autres quelqu'un qui vient exprès pour exposer des tableaux, Marie, une peintre, une grande dame de la Petite France, que je ne connaissais pas, que moi j'ai découvert il y a très peu de temps, et qui fait des tableaux, qui fait des peintures sur l'esclavage. Donc Marie va exposer 4 grands tableaux sur l'esclavage, et aussi des tableaux de femmes de l'océan Indien. Donc on va vivre ça autour d'un partage de connaissances, d'histoire, on va vivre ça autour de projets à construire, on va vivre ça autour d'un repas,
comme Bonaï faisait dans le temps avec ce que d'autres l'avaient sous la main. Entre autres, la petite pomme de terre marronnière, comme on l'a retrouvée et remis sur les rails depuis 25-30 ans. Et ce sera au centre de tout ça parce qu'on va essayer de distribuer une semence à des personnes qui veulent bien pour faire une semence de pomme de terre marronnière. Là, c'est quelque chose que m'y livre, là, parce que le pomme de terre marronnière, on ne trouve plus à La Réunion. Une vraie pomme de terre qui a 300 ans, qui a survécu, emmenée dans les bois, dans les hauts, dans la forêt, par les esclaves, et que l'on a retrouvée et ramenée pour pouvoir faire une semence. Alors, une question simple et pratique. Comment, pour ceux qui veulent venir participer à ça, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Comment joindre tout simplement, un numéro de téléphone qui me contacte au 06 92 96 78 47. Ma page Facebook, François Thibert, tisaneur, François Thibert. Donc, elle m'a lancé un message aussi sous peu là pour préparer ça. Ça t'y veut avec de la bonne volonté, la paix dans le cœur, la joie et le partage, là, tu viens pour nous commencer à construire quelque chose qui sera dans le temps, midi par le temps, sera à faire en sorte que mettre en valeur les hauts et surtout mettre en honneur Santa Passe avant nous. Merci François Thibert. En tout cas, le rendez-vous est pris. Rendez-vous donc rendez-vous, c'est la veille, plutôt la veille. Non, on va commencer ça bientôt dans une semaine, commencer à préparer tout ça là. D'accord. Les tableaux vont être exposés très bientôt, les peintures vont être exposées. On va voir comment, on va organiser ensemble, hein. On va organiser ensemble. Mais ça, tu veux venir vraiment sérieusement pour donner un coup de main et puis participer et gérer ça dans le temps. Nous allons voir comment nous va construire ça, sous quelle forme nous va construire cet espace-là pour l'avenir. D'accord, merci François Bienvenue Thibert. à tout le monde, bienvenue à La Réunion. Merci François Thibert pour cette information. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Hélène, merci François, je vous dis à bientôt.